L'année scolaire 2023-2024 a été caractérisée par des mouvements de grève des enseignants qui réclamaient leur prise en charge efficace par le gouvernement. Cette situation a empiété la qualité de l'éducation de base partout en République démocratique du Congo, suite à la gratuité de l'enseignement non effectif prôné par le président de la République. À quelques jours du démarrage de l'année scolaire 2024-2025, prévu le 2 septembre prochain, les syndicalistes et des enseignants en province du Nord Kivu menacent de projeter des mouvements de grève. C'est le cas de la Force nationale des enseignants du Congo Foneko Nord Kivu qui appelle les autorités à majorer les salaires des enseignants. Pour Fidel Biouma, président provincial de cette structure syndicale, le dernier enseignant doit toucher au minimum 500 $ américains, sans lesquels aucun enseignant n'ira pas au cours ce lundi. Vous savez, chers journalistes, que nous, en tant qu'enseignants, c'est depuis très longtemps que nous avions travaillé et le gouvernement congolais était en train de nous promettre de pouvoir améliorer la vie sociale de l'enseignant congolais. Mais fort malheureusement, jusqu'à présent, malgré les multiples assises que nous avions faites au niveau de Kinshasa, au niveau de Biboua, de Mouela, mais jusqu'à présent, la vie de l'enseignant continue dans la misère. Et donc, pour cette rentrée scolaire 2024-2025, nous, en tant que les responsables des syndicats dans la province du Nord Kivu, nous sommes en train de voir qu'il y a directement un danger, puisque les salaires des enseignants demeurent insuffisants, chers journalistes, pendant que notre gouvernement, et partant de notre constitution, il est dit que l'enseignant, tout travail congolais, doit avoir un salaire décent. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais arrivé à ce niveau. Avec les 300 000 francs qu'on est en train de donner aux enseignants, ces jours, ça ne représente plus rien avec les taux qui galopent sur les marchés chaque jour. Et donc, les enseignants, chers journalistes, traversent une situation socio-économique très précaire. Voilà pourquoi, pour cette rentrée scolaire, nous nous trouvons dans une difficulté énorme de pouvoir reprendre les activités scolaires. C'est pourquoi nous sommes en train de demander au gouvernement congolais, qui a la charge de préparer une rentrée scolaire apaisée en République démocratique du Congo, de pouvoir répondre au cahier des charges des enseignants et donc de pouvoir faire de manière possible pour que l'enseignant congolais puisse trouver 500 $. Sans 500 $, chers journalistes, nous ne voyons pas la rentrée scolaire dans la province Nord Kivu et sur toute l'étendue de la République. Même jusqu'à présent, nos camarades ici à Kinshasa, ils sont en train de statuer sur ces problèmes. Et je vous dis, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un ici qui nous rassure, nous, en tant que les leaders syndicaux, qu'il y aura rentrée scolaire. Et donc, à ce moment, nous sommes en train d'abord de dire aux enseignants de continuer leurs vacances à la maison. Heureusement, les parents gardent toujours leurs enfants à la maison. Il n'y aura pas une question de nous dire qu'il y a eu interruption des cours. Et donc, nous, en province Nord Kivu, nous, en tant que les enseignants, les vacances continuent et nous reviendrons à l'école lorsque nous attendions que le gouvernement venait de donner aux derniers enseignants au moins 500 $. Puisque nous en avons assez, nous avons aidé les chefs de l'État au premier mandat, le deuxième mandat arrive, nous devons maintenant jouir de notre carrière. Ce n'est pas seulement l'enseignant qui pourra être au rabais, qui pourra être au dernier escalier, les derniers roues. Et donc, nous aimerions assez que la vie de l'enseignant puisse changer. Sans cela, nous allons demeurer chez nous, chers journalistes. Et donc, il revient à notre ministre, Madame Excellence Raïssa, de pouvoir travailler de manière professionnelle. Heureusement, elle est avec les syndicalistes à Biboua, de trouver un compromis pour que les enseignants puissent rentrer à l'école le 2 septembre 2024, tel prévu par les circulaires qui a été donné à la République démocratique du Congo. Et donc, chers journalistes, nous sommes là pour vous dire que nous en avons assez avec les promesses. Et donc, cette année ici, nous ne voudrons plus attendre qu'il y ait eu une promesse qui est venue du gouvernement amenant les enseignants d'aller travailler et le gouvernement aura à répondre après. Ça, non. Et donc, nous-mêmes, nous allons constater si le gouvernement venait de mettre des fonds conséquents dans les comptes des enseignants. Sans cela, nous allons rester chez nous. Vous savez, chers journalistes, que dans toutes les organisations, il y a toujours eu des âmes faibles. Mais ces jours, les enseignants sont maintenant conscients. Ils savent qui sont ces gens qui sont en train de travailler à leur faveur et ils savent quels sont ces syndicalistes qui sont en train de les trahir chaque fois lorsqu'il y a un mouvement de grève qui amène à ce que le gouvernement puisse voir comment changer leur vie. Les enseignants ont souffert. Depuis 5 ans, on est en train de travailler, mais jusque-là, il n'y a rien.
Ici, nous venons de commencer encore les deuxièmes 5 mois, 5 ans, voulais-je dire. En tout cas, ce n'est pas, c'est difficile. Et donc, nous sommes en train de vous dire que ces jours, tous les enseignants, même ceux de Massissi, de Rutshuru, de Walikale, de Beni, de Lubero, ils sont en train de nous appeler, de savoir quel est le comportement à prendre lors de la rentrée scolaire, surtout que la vie devient précaire. Et nous leur avons dit qu'ils puissent rester à la maison. Nous reviendrons à l'école quand le gouvernement aura à donner au dernier enseignant, je l'ai dit et je le répète, $500. Sans cela, nous allons rester chez nous, puisque la vie que nous menons, c'est une vie inhumaine. Les gouvernements, les autorités sont en train de se partager des millions et des millions de dollars, mais l'enseignement qui est en train de former tous ces gens-là qui sont en train de voler ces pays, mais on jette ces enseignants à la poubelle. Et donc, nous, à notre niveau, en tant que des enseignants qui ont pris conscience de la misère que nous traversons, nous n'allons pas rentrer à l'école sans que le gouvernement ne puisse pas majorer les salaires des enseignants à la hauteur de $500. Nous sommes en train de demander aux parents qui sont en train de nous écouter à pareil moment de pouvoir garder leurs enfants. Nous-mêmes, nous allons voir si le gouvernement venait de répondre à notre cahier de charges. Là, maintenant, il reviendra aux parents de pouvoir amener leurs enfants à l'école. Sans cela, qu'ils puissent prendre soin de ces enfants à la maison en attendant qu'il y ait compromis entre les syndicalistes et le gouvernement. De son côté, Aaron Samvoura, président du syndicat national des écoles conventionnées catholiques au Nord Kivu, estime que le nouveau gouvernement congolais doit tenir compte des 5 actions prioritaires identifiées lors des récentes assises tenues à Bibois. Les enseignants se sont sacrifiés parce qu'il y a beaucoup d'accords qui ont été signés entre les bas syndicales et les bas gouvernementales et qui jusqu'à présent ne sont pas mis en application, ne sont pas encore exécutés. Vous vous souviendrez que dernièrement, au mois de mars, nous étions à Bibois où on a essayé d'identifier certaines actions prioritaires qui devraient être menées en vue de pouvoir améliorer tant soit peu la situation des enseignants. Ainsi, il y avait 5 actions prioritaires qu'on avait arrêtées. On devait majorer l'enveloppe salariale, une légère majoration. On devrait payer un petit nombre de nouvelles unités. La retraite des enseignants qui connaissent déjà le poids d'âge, on devrait déjà y aller avec 500 enseignants par mois. On devrait aussi payer la transposition des grades, mais aussi le réajustement de la prime de gratuité des enseignants de l'école primaire parce qu'il y a un 20 000 francs qui apparaît toujours sur le listing de travail, mais sur le listing de paye, ça n'apparaît pas. C'est là parce que ça ne se trouve pas dans des rubriques contraignantes. Il fallait que cette prime soit mécanisée pour qu'elle soit régulière. Et voilà que nous avons clôturé, c'était la dernière chance qu'on a donnée au gouvernement. La grogne continue, il ignore que les enseignants vivent un calvaire. Pour nous, nous disons que la gratuité est devenue la gravité. Alors, nous prévenons le gouvernement qu'il y a beaucoup de choses que les enseignants attendent de la part surtout du nouveau gouvernement. Vous savez que dans notre pays, il n'y a pas de politique salariale. C'est ce qui devient notre cahier de charges. Il faut qu'on arrive à mettre en place une politique salariale qui tient compte de la tension barémique à la de 1 à 10. Et donc, nous sommes en train de dire qu'on attendait la mise en application de ces actions d'exécution au mois d'avril dernier. Le gouvernement les a reportées au mois de juillet. Et ces actions ne sont pas fonction de la reprise pour l'année prochaine, parce que pour qu'il y ait rentré l'année prochaine, le gouvernement doit tenir compte du nouveau cahier de charges prenant en compte la politique salariale qui améliore les conditions de vie des enseignants. Et le gouvernement devra agir conséquemment si réellement il veut qu'il y ait rentré à baisser. Notons que le gouvernement provincial a, au cours d'une communication, confirmé la rentrée scolaire, même dans les zones sous occupation de rebelles terroristes du M23. Depuis Goma, Josué Boulon Foubine Mikendero pour HK Today Télévision.